chose. Vous avez envie d'une cigarette par exemple, comme moi en ce moment. Ben, vous allez fumer votre cigarette et puis quand vous l'aurez terminée, il va pas vous falloir longtemps avant d'avoir envie de la prochaine. Donc vous n'aurez pas tué votre désir au sens où vous ne l'aurez pas satisfait. Donc la cigarette que je suis en train de fumer actuellement, elle ne me rend pas heureux. Elle comble un désir, elle comble un manque, mais qui ne manquera pas de ressurgir dans quelque temps. Donc le bonheur, c'est pas obtenir quelque chose qu'on désire. Le bonheur, c'est ne plus dépendre de ses désirs. Le bonheur, c'est ne plus désirer. Je désire quelque chose lorsque je suis en manque. Fatalement. Lorsque je ne suis plus en manque, lorsque je suis comblé, eh bien je ne désire plus. On peut être heureux dans la maladie, on peut être heureux dans la solitude, on peut même être heureux dans la souffrance physique. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre citation d'Épictète. Épictète était un esclave, puisqu'il y avait des esclaves qui étaient stoïciens. Vous allez me dire, ah ben, il valait mieux être stoïcien quand on était esclave, ça aidait à supporter. C'est vrai, mais il y avait aussi des empereurs qui étaient stoïciens, comme Marc Aurèle par exemple. Et Épictète, à un moment donné, rapporte une anecdote. Il disait que on essayait de lui casser le bras en lui faisant une clé, quoi, en le tordant. Et il avait dit, tu vas finir par me le casser, ce bras. Et puis, bah, son bras se casse et il dit, ah ben, tu vois, je te l'avais bien dit. Donc c'est une citation un peu amusante pour dire que le stoïcien total, le stoïcien accompli, c'est celui qui est capable d'être dans la pure constatation sans aucune émotion et sans aucune expression de souffrance. Alors oui, on peut considérer que c'est un idéal un peu difficile à atteindre, mais je ferai remarquer que certaines personnes humaines de notre époque sont capables d'atteindre ce genre d'état, ce qu'on appelle les yogis, qui sont capables d'endurer une souffrance absolument intolérable par un détachement de l'esprit. Donc les stoïciens préconisent effectivement ce genre de pratique, notamment la pratique de la méditation, qui est un canal vers la sagesse, au sens où la méditation nous permet de nous concentrer sur notre conscience plutôt que sur notre corps. Alors je vais essayer de conclure. Les stoïciens nous disent qu'il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, et qu'il ne dépend que de nous de ne plus être dépendant